Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette vidéo. De plus en plus, nous nous rendons compte que l'amitié devient quelque chose de rare. La vraie amitié aujourd'hui devient quelque chose de rare aujourd'hui dans notre monde. Et il faut de plus en plus faire attention à ses ennemis, mais encore plus à ses amis les plus proches. Parce que tu ne sais pas ce qui peut venir d'eux à n'importe quel moment. C'est ce que nous allons découvrir à travers cette vidéo. Et cette vidéo nous montre qu'il faut faire attention parce que ce n'est pas tous ceux-là que tu appelles amis qui sont vraiment tes amis. Et même ceux-là qui sont tes amis, leurs parents les plus proches peuvent te faire des choses que tu vas regretter toute ta vie. Donc, aie les yeux grandement ouverts. Alors, de quoi s'agit-il? C'est ce que nous allons découvrir maintenant. Donc, n'hésite pas à t'abonner à la chaîne et à activer la cloche de notification pour être informé chaque fois que nous faisons une nouvelle vidéo. C'est très important. Lorsque tu t'abonnes, active la cloche de notification. Ensuite, maintenant, like la vidéo, partage la vidéo autour de toi et surtout, donne-nous tes avis dans les commentaires. C'est très, très important. Sans plus tarder, commençons. Et lorsqu'il est sorti, il a dit à l'une de ses sœurs de m'appeler. Voilà, et je suis parti. Lorsque je suis arrivé, il m'a dit comme ça que sa femme devait venir le lendemain dimanche, qu'il avait commandé un poulet chez un vendeur, voilà, dans le secteur là. Et c'est comme ça que je suis parti avec lui, puis c'était un grand frère. C'est quelqu'un que vous connaissiez très bien auparavant, oui, il faut le dire. Oui, je connaissais très bien. Et quelle était la nature de vos rapports? Bon, on causait, en tout cas lui et moi souvent, on échangeait. Quand je suis assis avec ses frères, qu'il arrive, il salue, et puis bof, il rentre. Souvent aussi, bof. En tout cas, il y avait la salutation de lui. D'accord. Voilà. Voilà. Donc, c'est ainsi que je suis l'accompagné. Donc, en allant, bof, on causait. Seulement dit, on causait, il me parlait de sa fille qui avait commencé à parler, qui marchait. Voilà, et les deux m'ont causé. Donc, lorsque nous sommes arrivés dans un lieu un peu obscur, il s'est arrêté, faisant semblant d'uriner. Comme je ne pouvais pas m'arrêter près de lui, moi je l'ai dépassé. Voilà, donc je suis allé m'arrêter devant, mais de dos. Voilà. Là, ça c'est juste par respect, hein, pour ne pas le regarder en train de se mettre à l'aise. Et puis après il est venu, il m'a attrapé par le cou, de par derrière. Et il m'a piqué une fois. Il a piqué deuxième fois. Donc la troisième fois, il a attrapé sa main. Et il lui a demandé, mais attends, qu'est-ce qui se passe? Si je t'ai fait quelque chose. Non, là, sur le côté, oui, en le ventre. Et il a demandé, mais si je t'ai fait quelque chose, attends, il y a quoi? Si je t'ai fait quelque chose, tu peux me dire, je vais te demander pardon. Mais je vais demander aux gens de te demander pardon. Et il m'a dit comme ça, reste tranquille, je vais faire vite. Et puisque je ne pouvais pas rester tranquille pour qu'il fasse vite, on a commencé à lutter. En luttant, il y avait un trou quelque part, où mon pied gauche est tombé dans le trou. Et nous sommes tombés. Donc comme nous sommes tombés, le couteau est tombé devant. Et j'ai voulu attraper le couteau. Il a crié au secours une fois. Et il a pris sa main, il a appuyé ma tête. Donc comme le couteau était devant, il a mis mes mains comme ça. Il a attrapé le couteau. Moi, il a attrapé la partie de la lame. Alors, lui, il a attrapé où il y avait le bois. Et il a dans mes mains. Et quand ça a baissé dans mes mains, il voulait en même temps me gaucher. Il a mis ma main gauche. Il a tracé. Donc quand il a tracé, il a enlevé, puisqu'il a enlevé mes mains, et il a commencé à faire son travail. Donc, bon, quand on dit je ne veux même pas imaginer cela. Quand on dit qu'il a commencé à faire son travail, c'est quoi? C'est-à-dire qu'il a commencé à me gorger en fait. Voilà, il a commencé à me ça, bon, non, bon, puisque là, bon, moi, je me voyais déjà terminé en fait. Pour vous c'était terminé? Pour moi c'était déjà fini. Et la chose que je pouvais faire, c'était la prière. Voilà, c'était la prière, puisque j'étais un jeune. Et il a dit, Jésus sauve-moi, 3 fois. Et dans mes pensées, il a dit comme ça que la mission que tu m'as envoyée pour faire cette terre, c'est dans ce quartier que ça doit terminer, que ta volonté soit faite. Et puis je n'ai plus bougé. Franchement, vraie force d'esprit. Franchement. Et je n'ai plus bougé. Bon, j'étais là, j'étais couché. Il y a quelqu'un qui me disait comme ça, bof. Et il ne bougeait plus, c'est tellement dit. Et après, bon, il avait perdu un peu connaissance. Mais il faut dire que dans ce genre de situation, tu te poses mille et une questions. Je ne vais plus voir maman, je ne vais plus voir mes amis, tout ça. C'est toute votre vie en fait qui défile sous vos yeux. Voilà. À défile, genre. Et comme ça, après, peu après, je me suis rendu un peu compte, c'est qu'il était en train de me tirer par les pieds. Il me tirait par les pieds. Bon, là, je n'ai plus bougé. Je me suis laissé, il me tirait et il m'a mis dans les herbes.
Et lorsqu'il m'a mené là-bas, j'étais couché. Je vois, il m'a dépassé. Puisque je ne pouvais pas me lever sur le champ, il a laissé m'a dépassé. Et j'ai... Donc si je comprends... Il y avait une dame et un monsieur qui causaient. Voilà. Ils causaient, je suis parti les attraper. Ah, ils ont dû avoir peur. Ils ont eu peur, ils voulaient fuir même. Ils voulaient fuir. Et je les ai laissés et j'ai fait le geste. Puis j'ai fait quoi? Donc quand il a vu, quand il est monté, ils ont vu. Puisqu'il était un débardeur, j'étais un peu de sang. Et la dame en question m'a reconnu. Et elle a dit, mais tiens, je le connais. C'est l'enfant à la tante du quartier. Là. Et ils m'ont demandé comme ça de m'asseoir dans le noir. Là. Ils vont l'appeler des gens. Et j'ai fait comme ça, non? Qu'il est là. Il est là. Et la dame a dit, le monsieur a dit, on dirait que son agresseur est là. Qu'on n'a qu'à aller avec lui. Et ils m'ont pris son lit. Donc lorsque tu m'envoies à la lumière, là je ne pouvais plus. Voilà, je ne pouvais plus, j'étais fatigué, tout ça. Et je me suis couché là. Et quand je me suis couché, ils sont là appelés maman. Et mon ami intime en question, mon meilleur ami, ben, maman a dû l'appeler. Il est arrivé. Il est arrivé sur moi. Quand il est arrivé, il m'a dit, criait, il lui disait, mais qu'est-ce qui est arrivé à mon frère? Là, c'est mon ami intime qui disait ça. Qu'est-ce qui est arrivé à mon frère? Avant d'arriver à votre meilleure amie, maman est dans ce studio avec nous très rapidement. On va donc avoir... Est-ce que vous pouvez nous ramener rapidement un micro? Alors, maman, Ibé, bonjour maman. Bonjour. Bonjour ma fille. Alors, quand vous avez appris la nouvelle, comment est-ce que vous avez réagi? Franchement, c'était pas facile. J'étais en chambre. Bah, j'ai eu des sensations. Je savais qu'il y avait quelque chose qui allait m'arriver. Et puis, vous avez un pressentiment. Voilà. Et puis, ils sont venus papa à la porte. Et puis, le jeune m'a dit que voilà, ma soeur, ils ont tué. Il est couché là-bas. Oh là là. Voilà. C'est comme ça. Comment je suis sortie de la maison, par sur les lieux, là, je ne sais pas comment j'étais. Bon, j'arrive, on m'attend, on dit de ne pas arriver où il est couché. Je le vois coucher au loin, on m'a dit de ne pas arriver. Il dit, bon, laissez-moi au moins, j'allais appeler son frère. Trouvez-moi un taxi. Il dit, bon, laissez-moi au moins, j'allais appeler son frère. Trouvez-moi un taxi. Peut-être qu'on peut le sauver. Ils ont parti faire un taxi. Et puis j'ai appelé son frère. Et puis on est parti à Oufoué-Baï. Ils disent qu'ils ne peuvent pas. Mais néanmoins, on lui a passé un ballon pour qu'il puisse tenir jusqu'au chute des traits. Pourquoi? Parce que c'était grave. C'était grave. C'est-à-dire que maman, on me dit, on m'a dit, mais je ne peux pas regarder. Si je regardais, je tombais. Voilà. Et après ça, vous êtes allé dans un autre hôpital? On est parti à Oufoué-Baï. Après, on nous a conduit au chute des traits civils. D'accord. Voilà. D'accord, merci beaucoup. Et quand vous êtes arrivé là-bas, le médecin, qu'est-ce qu'il a dit? Bon, comme ça m'est arrivé. Bon. Après la question, il a posé à mon fils, est-ce que vous avez de l'argent? Et puis je lui ai dit, Dieu pourvoira. Voilà. Je lui ai dit, Dieu pourvoira. Qu'est-ce que vous voulez faire? Faites. Moi, c'est la santé de la vie de mon fils que je veux sauver. Ils ont commencé, bon, ils sont partis faire la chose, le premier, comment faire? La première analyse pour voir combien de sang qu'il a perdu. Mais avec le sang qui a coulé dans la bouche, il a égorgé. Au côté où ils l'ont mis, dans la voiture, au feu, le sang coulait. Mais avec ça, quand on est parti, on a fait l'examen. Il a perdu que 1 litre. Wow. Vraiment, merci beaucoup. Merci maman. Alors, vous avez perdu 1 litre de sang, mais il faut dire que vous avez eu vraiment beaucoup de chance. Il y a une artère qui n'a pas été touchée, l'artère carotide. Voilà, c'est bien cela. Parce que si l'artère carotide avait été touchée, vous seriez mort. En 1 minute, vous vous videz automatiquement de votre sang. C'est l'artère qui est directement reliée au cœur. Heureusement, on va dire que cette artère-là n'a pas été touchée. Donc vous allez donc suivre beaucoup de soins, beaucoup de chirurgie, c'est bien cela. Et aujourd'hui, vous êtes là sur le plateau. Mais ce qui est important de mentionner, c'est qu'en plus d'avoir été égorgé, vous avez reçu 25 coups de couteau. 25 coups de couteau dans le ventre. Et malgré cela, vous êtes en vie. Franchement, non. Moi, je pense très sincèrement que vous devriez avoir un visage
beaucoup plus rayonnant. Parce qu'on ne parlerait plus de vous aujourd'hui. Parce qu'on ne parlerait plus de vous aujourd'hui, on parlerait de vous au passé. Franchement, et vous êtes là, c'est un véritable miracle qui vous envoie ici sur ce plateau. Et alors, je vais vous poser 2 questions en même temps. La suite, vos relations avec votre meilleur ami, et qu'en est-il devenu votre bourreau? Ok, bon, la relation avec mon meilleur ami, c'est seulement dit, on cause. Voilà, on arrive à échanger. Il me rend visite. Voilà, mon meilleur ami me rend visite. On échange souvent. Voilà, on se salue. En tout cas, sa famille et moi, je n'ai pas mis de distance. Voilà, je n'ai pas mis de distance. Puisque la tête même n'a pas mis de distance. Les parents n'ont pas mis de distance, ce n'est pas moi. Même si j'ai été agressé. Bon, je me suis dit non, après, c'est vrai, dans les débuts, ça m'a fait mal. Voilà, pourquoi? Parce que c'est le frère de mon ami, de mon meilleur ami. Il y a eu peut-être aussi des soupçons. Voilà, ça m'a fait mal. Mais lui, bon, c'est tellement dit, je n'ai pas. Vous ne lui en voulez pas du tout? Je ne lui en veux pas, c'est tellement dit. Voilà. Et votre bourreau, qu'est-il devenu? Bof, lui, quand jusqu'à l'hôpital, il m'avait donné 3 mois. Voilà, il m'avait donné 3 mois. Et mon grand-père est venu me dire, lorsqu'il m'a dit, moi, précisément, j'ai fait une prière. Et 2 semaines après, c'est mon grand frère qui l'a attrapé. Voilà. Mon grand frère l'a appelé avec un numéro que ses frères lui ont donné. Voilà, et un samedi comme ça, mon grand frère était venu me rendre visite avec mon petit frère et sa femme. Voilà. Et on était en train d'échanger et il a lancé le numéro de mon bourreau. Voilà. Et ça a sonné. Quand il a décroché, mon grand frère a joué le plan en disant que lui s'en va en Europe pour 2 semaines. Voilà, mais qu'il voulait quelqu'un pour venir surveiller sa maison. Et c'est ainsi qu'il a accepté. Et mon grand frère a dit de venir à Cocody Duncan. Il a dit qu'il ne connaissait pas Duncan. Que mon grand frère vienne à Bobo PK18. Mon grand frère a dit non, il ne connaissait pas PK18. Voilà. Voilà. C'est pourquoi je vous dis. Il faut faire attention dans le monde dans lequel nous sommes aujourd'hui. Ce monde-là fait peur. Ce monde fait peur. Son meilleur ami, le frère de son meilleur ami, qui le voit tous les jours, avec qui il sourit tous les jours. Il ne savait pas que ce frère-là était en train de l'observer, et qu'un jour, ce frère-là allait se lever maintenant pour vouloir maintenant finir avec lui. Regardez comment c'est vraiment triste le monde dans lequel nous sommes aujourd'hui. Hein? Qui peut penser ça? Est-ce que toi tu peux penser que maintenant le frère de ton meilleur ami, le frère de ton meilleur ami, c'est ton meilleur ami. Le gars va dans la maison tout le temps, il se voit, il parle, il rit, il discute. Il ne pouvait jamais penser que le frère de son meilleur ami peut avoir des idées aussi noires contre lui. Ouais, tous ces trucs-là, c'est pour faire quoi? Des rituels. C'est pour faire différentes sortes de rituels, ainsi de suite, ainsi de suite. C'est vraiment triste. Si tu ne peux plus avoir confiance dans la famille de ton meilleur ami, vous voyez que c'est triste. C'est vraiment triste et c'est vraiment grave. Et ça fait peur. Ça fait peur. Si, imaginez-vous que cet enfant-là n'avait pas Jésus dans sa vie. C'est pourquoi il est important d'avoir Jésus dans sa vie. Lorsque tu as Jésus dans ta vie, et ce nom-là est puissant. Quelle que soit la situation dans laquelle tu te retrouves, tu appelles ce nom-là. Ce nom-là est capable de décanter les situations les plus compliquées, les plus graves. Des situations que vous n'imaginez même pas. Ce nom-là est capable de décanter ces situations-là, de débloquer ces situations-là et d'apporter la solution à n'importe quel problème. C'est pourquoi je vous dis, je vous demande encore une fois, accrochez-vous à ce nom-là. Accrochez-vous à ce Dieu-là. Accrochez-vous à lui, parce que c'est lui seul qui est capable d'apporter la solution à votre vie. C'est lui seul qui est capable de vous protéger, de protéger vos enfants, de protéger votre famille, de protéger tout ce qui vous appartient. Parce que le monde de Dieu fait peur. Imaginez-vous que ce jeune homme n'avait pas Jésus dans sa vie. On aurait dit, fini avec lui depuis. Ils sont déjà conjugués au passé. Sa maman sont en train de pleurer, tout le monde sont en train de pleurer. Mais qui l'a fait ça, personne ne peut imaginer que c'est le frère de son meilleur ami qui peut lui faire ça. Personne ne peut imaginer ça. Personne ne peut imaginer. Parce qu'on sait que c'est le frère de son meilleur ami. Oui, mais comme il a parlé, on a dit quoi? 25 coups de couteau. Imaginez-vous. Ce gars-là devait déjà mourir depuis. Non seulement il a des coups de couteau, avec qui ne mourrait pas, il a voulu encore maintenant lui enlever la vie. Est-ce que c'est bien ça là maintenant?
Est-ce que c'est bien ça là maintenant? Vous voyez, c'est ça. Donc, vous êtes autour des gens, vous êtes avec des gens, vous vivez avec des gens, vous ne connaissez pas réellement leur vraie identité. Hein? Vous ne connaissez pas vraiment leur vraie intention. Deux, vous ne savez pas ce qu'ils ont derrière la tête et ce qu'ils pensent réellement de vous et de vos familles. Vous ne le savez pas, vous ne le savez pas, vous ne le savez pas, vous ne le savez pas. Donc, réveillez-vous. Réveillez-vous, je vous en prie, réveillez-vous. Vous ne le savez pas. Réveillez-vous. Ne pensez pas que tout le monde vous aime. Ne pensez pas que tout le monde est avec vous. Ne pensez pas que tout le monde, là, ce sont vos gens, ce sont vos besties, ce sont vos assauts. Non. Non. Il y a des gens qui sont là avec vous, qui rient, qui font semblant. Leur riz là n'est pas un riz sérieux, leur riz là est un riz de semblant. Ils sont là, ils vous jalousent au plus gros point. Vous ne savez pas qu'ils vous jalousent au plus gros point. Ils vous jalousent au plus gros point. Toute leur intention là, c'est comment faire pour que vous puissiez échouer. Comment faire pour que vous ne puissiez pas avancer. Comment faire pour que votre vie ne marche pas. Comment faire pour que votre vie ne puisse pas avancer. C'est ça qui est dans leur tête, c'est ça qui est leur souci, c'est ça qui est leur problème. Donc vous ne devez pas les laisser faire. Vous ne devez pas les laisser avoir le dessus sur vous. Vous ne devez pas les laisser prendre le contrôle de votre vie. Non. Je dis non, et je dis non, et je dis non, et je dis non, et je dis non. Vous devez tout faire pour les bloquer. Vous devez tout faire pour les arrêter. Vous devez tout faire pour les en empêcher. Parce que les gens, aujourd'hui, ils mangent de la sorcellerie. C'est-à-dire, quand ils disent mangent de la sorcellerie, c'est-à-dire que ce n'est pas forcément qu'ils sont sorciers, mais c'est-à-dire que ça, là, c'est des actes odieux, c'est des actes de sorcellerie, c'est des actes de barbarie. C'est des actes de barbarie inestimables. Est-ce que vous comprenez un peu? Donc, nous devons apprendre à lutter contre ce genre de choses-là. Nous devons apprendre à arrêter ce genre de choses-là. Nous devons apprendre à bloquer ce genre de choses-là. C'est très important. Que le Seigneur nous aide, que le Seigneur nous aide, que le Seigneur nous aide, que le Seigneur nous aide réellement. Parce que ce n'est pas facile. Parce que ces choses-là ne sont pas faciles. Ce n'est pas facile, ce n'est pas facile, ce n'est pas facile. Mais c'est Dieu seul qui peut nous aider. C'est Dieu seul qui peut nous permettre de nous en sortir. C'est pourquoi je vous demande encore. C'est très important. Si vous n'avez pas encore reçu Jésus dans votre vie, écrivez dans les commentaires. Je veux recevoir Jésus dans ma vie. Nous allons vous aider à prier et Jésus va entrer dans votre vie. C'est primordial, c'est nécessaire. Ça là, c'est une condition non négociable. Écrivez dans les commentaires. Je veux recevoir Jésus dans ma vie. Nous allons vous aider à prier et Jésus va entrer dans votre vie. Jésus va vous aider, Jésus va vous sauver. C'est une prière. C'est rien de compliqué, c'est une prière que vous devez faire. Parce que pour recevoir Jésus dans sa vie, il y a deux conditions. La Bible a été claire. La première condition, c'est quoi? Tu dois croire dans ton cœur que Jésus-Christ est venu sur la terre, qu'il est mort pour tes péchés, qu'il a été enseveli et que le troisième jour, il est ressuscité. C'est ça. Tu dois le croire dans ton cœur. Tu dois le croire dans ton cœur. Et deuxième chose, maintenant, tu dois prier. Tu dois faire la prière de confession et l'accepter dans ta vie comme ton Seigneur sauveur personnel. Et c'est la prière là que je vais vous envoyer. Si vous écrivez dans les commentaires, je veux recevoir Jésus dans ma vie. Parce que vous avez besoin d'être protégé. Vous pensez que vous n'avez rien fait de mal à personne. Cet enfant-là également n'avait rien fait de mal à qui que ce soit. Il n'avait cherché de problème avec personne. Mais c'est le frère de son meilleur ami encore qui a lui lui fait du mal. Donc vous ne savez pas qui est qui. Dans votre maison, dans votre famille, sur votre lieu de travail, là où vous avez votre commerce, vous ne savez pas qui est qui. Et vous ne savez pas qui fait quoi. On peut chercher à vous empoisonner, on peut chercher à vous faire différentes sortes de choses, à vous ou à votre famille. Mais c'est Jésus seul qui peut vous protéger, c'est Jésus seul qui peut vous garder. Donc, écrivez dans les commentaires, je veux recevoir Jésus dans ma vie, nous allons vous aider à prier, Jésus va entrer dans votre vie. C'est très important, écrivez-le dans les commentaires, nous allons vous aider à prier, Jésus va entrer dans votre vie. J'espère que vous avez été bénis à travers cette vidéo. Que le Seigneur vous bénisse, vous qui suivez nos vidéos, vous qui avez suivi jusqu'à la fin, que le Seigneur vous bénisse abondamment, que la paix, la grâce de Dieu maintenant demeure sur vous. Je prie afin que Dieu vous garde et vous protège. Dites amen dans les commentaires, cela s'accomplit dans votre vie. Je prie que Dieu vous garde et vous protège maintenant et que votre famille maintenant soit protégée et qu'aucun malheur ne vous arrive maintenant. Dites amen dans les commentaires, dites amen dans les commentaires, cela s'accomplit dans votre vie au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Alors, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et activer la cloche de notification pour être informé chaque fois que nous publions une nouvelle vidéo. C'est très important. Abonnez-vous et activez la cloche de notification. Likez la vidéo. Likez et donnez-nous vos avis dans les commentaires. Qu'est-ce que vous pensez de ça? Si vous étiez à la place de ce jeune homme, qu'est-ce que vous auriez fait? Est-ce que vous allez pardonner votre meilleur ami? Est-ce que vous allez pardonner le bourreau? Qu'est-ce que vous allez faire concrètement? Dites-nous dans les commentaires. Merci beaucoup à vous, vos commentaires, vos likes, vos abonnements, tout ça, ça nous donne de la force pour pouvoir continuer ces vidéos. Merci beaucoup à vous, merci pour votre amour, merci pour votre soutien. Que le Seigneur vous garde. Rendez-vous à la prochaine vidéo. Merci beaucoup, shalom, shalom.